est normal pour chaque chrétien. Si les gens t'insultent, si les gens te critiquent, si les gens parlent à mal de toi, c'est tout à fait normal. Ici chez nous, on ne cherche pas les chemins fleuris. Notre chemin, c'est un chemin de bataille. Vous devez monter des montagnes. Vous devez descendre les montagnes. Il y a des virages, il y a des pentes, il y a des courbis, il y a des terrains accidentés. Vous devez affranchir par là. Il y a d'autres endroits, il n'y aura pas de pont. Mais vous devez traverser. Oh, pasteur, tu sais que Dieu c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Dieu du ciel a appelé les enfants d'Israël. Il y avait un chemin raccourci. Mais Dieu ne les a pas traversés par le chemin des raccourcis. Les chemins difficiles. Devant eux, la mer rouge. Derrière eux, les enfants, les Égyptiens. Comment sont-ils dans cette situation? Et les peuples se sont encerclés Moïse. Les peuples, ils ont encerclé Moïse. Moïse, tu nous as mis dans cette piège. C'est toi qui nous as amenés. C'est toi qui nous as amenés. Mais avant que Moïse leur fasse sortir, ils étaient convaincus que ce n'était pas Moïse, c'était le Dieu de leur père. Parce qu'ils ont posé la question à Moïse. Moïse, est-ce que c'est Dieu? Moïse les a montré les signes que Dieu lui avait donné. Ils étaient convaincus que c'était Dieu. Mais ils ont oublié, là-bas, il y aura des épreuves, il y aura des problèmes. Amen. Et devant ces épreuves-là, les gens commençaient à déranger Moïse. Et Dieu a entendu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Quand est-ce que Moïse devait parler? Quand il avait écouté ce que Dieu lui avait dit, lorsqu'un homme est conduit par Dieu, il ne fera pas les choses selon ses sentiments. Il doit entendre la voix de celui qui l'avait mandaté. Prédicateur, ne faites pas les choses par vos sentiments. Écoutez la voix de Dieu. Souvent nous les hommes, nous laissons conduire par des gens. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Mais toi, soyez connecté avec les cieux. C'est lui qui connaît ce que tu dois faire. Oh pasteur, dans de tels problèmes, il faut faire ceci. Oh pasteur, dans de tels problèmes, il faut ceci. C'est bien. Écoutez les conseils, c'est bien. Mais ce qui sera avantageux, écoutez Dieu. Ça sera très bénéfique. C'est Dieu qui connaît des mains. On ne peut pas cacher la vérité. Non, la vérité finira par triompher. Si tu as une mauvaise chose, ça va s'assortir un jour. Si tu es sache qu'un jour, on saura que tu es prostitué. Si tu es volé, les voleurs vont s'apparaître un jour. Si tu as une bonne semence, on saura que tu as une bonne semence. Parce que la parole de Dieu a déjà dit, chaque arbre doit produire le fruit de son espèce. C'était un manga. Akobota manga. Un mangue produit seulement les mangues. Avocatier. Un avocatier Akobota bambou produit des avocats. Un chrétien, il va révéler ce qu'il est. Mes frères, c'est ça la vérité. C'est la loi de Dieu.
Ici, on ne se cache pas. On arrose seulement. On arrose. On arrose. Et chaque semence va se révéler ce qu'il est. Même si tu te caches, tu te caches, tu avances, tu te caches comment? On saura un jour. Est-ce que je suis clair? C'est le temps où chacun doit chercher qui l'a appelé. Et tu es venu à l'église pour faire quoi? Et tu vas où? On ne se moque pas de Dieu. On vient à la maison de Dieu. C'est pour être chargé. C'est pour être délivré. C'est pour être transformé. Mais qui doit être transformé? C'est lui qui t'a appelé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas subir les transformations. Tu seras changé. Tu ne fourniras aucun effort. Et lorsqu'Abraham a amené l'enfant pour être sacrifié, il a obéi à la parole de Dieu. Abraham a pris l'épée. Il voulait foncer sur l'enfant. C'est Dieu qui a intervenu. Abraham, n'avance pas le couteau sur l'enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai vu ton obéissance. Je vois que tu m'aimes. Aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas glorifier Dieu. C'est vivre sa parole. Si vous aimez Jésus, vous devez vivre sa parole. Aussi longtemps tu dis que j'aime Jésus et tu ne vis pas la parole de Dieu, ça montre que Jésus n'est pas dans ton cœur. Shadrach, Meshach, ils n'ont pas regardé la teneur de feu. Ils n'ont pas regardé la grandeur de feu. Ils ont regardé la grandeur de leur Dieu. Comment moi, qui adore les dieux véritables, je peux aller m'agenouiller devant une statue, comparer les grands dieux et une statue qu'un homme a façonnée. Je vais abandonner Dieu pour m'incliner devant la statue. La grandeur, ça vient du cœur. Ça ne vient pas à la bouche. La bouche a la langage trompeuse. C'est le cœur où sort la qualité de l'homme. Oui. Dieu n'habite pas dans la tête. Dieu habite dans le cœur. Un chrétien n'est pas conduit par la tête. Un chrétien conduit par l'Esprit de Dieu qui habite dans son cœur. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si l'armée de l'ennemi se campe tout autour de moi, je ne craindrai rien. Le combat, ce n'est pas toi qui vas combattre. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il viendra combattre à ta place. Ne cherchez pas à combattre. Toi, garde silence et vois la délivrance que Dieu va t'accorder. Le temps de combat est terminé. C'est le temps où chaque homme doit se confier à celui qui l'a appelé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, confie-toi en lui. N'écoutez pas ce que les gens disent, parce que les gens diront. Oh salamalam, il faut parler. Oh salamabé, il faut parler. Toi, sois attaché à Dieu. Ainsi je me recette des vieilles croix.
jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. Je veux m'attacher à Christ. Quel que soit le problème, quel que soit tout ce que les gens disent, j'aimerais Jésus. Quand j'étais faible, il m'a soutenu. Il a combattu pour moi. Il m'a donné la force. Les choses que tu poursuis là, sa finalité c'est quoi? Mais quand vous suivez Jésus, sa finalité c'est la vie éternelle. Mais les critiques, les mensonges, la haine, les injures, vous gagnerez quoi? L'enfer. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. Séparez-vous avec tout son de mal. Restez seul avec Dieu. Demeurez dans sa présence. Comme nous étions le vendredi la nuit. Oh mes frères, la prière de minuit, la prière de minuit, ça change les choses. Oui. À minuit aussi, les démons arrivent. Quand Jésus avait semé la semence dans son champ, la nuit, qui est venu semer? Le diable. Est-ce qu'il avait semé le jour? Oh, mais maladie ici. On t'a donné ça la nuit. Tu es dormi, tu n'es plus pas la nuit. Tu es une bois mort. Amen. Nous ne sommes pas des bois morts. Nous avons la vie. Parce que nous sommes attachés à Christ. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Vous voyez, celui qui est attaché au sarment, il doit porter des fruits. Parce qu'il est attaché au cep. Ce n'est pas les cep qui portent les fruits. C'est les sarments qui portent les fruits. Mais qui est le cep? Le cep, c'est le grand Jéhovah. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Et les sarments, c'est qui? Ce sont ses enfants qui sont attachés à lui. Ils portent des fruits. Jésus ne portera pas de fruits. Ce sont ses enfants qui vont porter des fruits. Ils manifesteront la vie de Christ. Tu as suivi Christ pour manifester sa vie. Tu as suivi Christ pour rester avec lui. Pendant que les gens n'ont pas Christ, mais il y a ses enfants qui sont à présence, qui l'adorent, qui le glorifient, qui les manipule. Un chrétien n'est pas seul. Un chrétien ne restera pas seul. Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne vous laisserai pas enfermer. Je viendrai en vous. Je vais établir ma demeure en vous. Le monde ne me verra point, mais vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Un homme sans Jésus, il est déjà mort. La mort, c'est ça sillonne dans les gens qui n'ont pas Christ. Les gens qui ont Christ en eux, ils ont la vie. Je vivais dans le péché jusqu'au jour où j'ai vu Jésus. Et j'ai tombé à ses pieds. Oh, les consolateurs de mer. Puis les désirs pour les mondes, ces plaisirs ont pris les ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Et toute ma vie changée un jour. Et mes fardeaux enlevés. Les consolateurs de mer.
Il demeure dans mon âme, dans ma vie. Alléluia, il demeure à moi. Je me réjouis oh, et toi chemin de consolateur à moi. J'avais l'envie d'aller encore plus loin, mais le temps me fait défaut. Un chrétien, il n'est pas chrétien d'une église, il est chrétien parce que je suis violent. L'église ne sauve personne. L'église ne vous guérira pas. L'église ne vous délivrera pas. C'est Jésus-Christ seul qui délivre. C'est Jésus-Christ seul qui lave. C'est Jésus-Christ seul qui bénit. Alors, vous cherchez à demeurer avec qui? Avec les hommes ou bien avec Dieu? Notre bien-aimé fait Fabrice ici. Combien de fois il a connu les accidents? Awa, le collègue Katar. Nzamba zongi makolo. Ayeka pemé na cimetière awa accident. Batu bakufi wana bimi. Ake asa sur accident. À côté hôpital, il y a wana bimi. C'est Dieu qui le fait. Zambeda kosala. Au lieu de s'accrocher à ce Dieu-là, vous voulez écouter ce que les gens disent. Les gens mentiront. Ils vous diront de fausses choses pour vous attirer vers la mort. Il n'y a qu'un seul homme qui dit la vérité. C'est Jésus-Christ. On n'est pas venu pour rester les fanatiques des gens. Nous sommes venus pour rester avec Dieu. Moi, je dois vous dire la vérité. Parce que je répondrai. Je répondrai. S'il y a quelqu'un qui doit vous dire la vérité, c'est bien moi. Je vous dis, il nique l'homme. Il ne ment jamais. C'est Dieu. En lui, il n'y a pas de péché. Moi, j'ai les erreurs. J'ai des péchés. Mais Dieu, en lui, il n'y a pas de faute. Nous tous ici, nous sommes venus auprès de lui pour que lui puisse nous guérir, que lui puisse nous délivrer. Bon. Qui peut délivrer un homme ici? Tu peux délivrer quelqu'un ici? La délivrance, c'est un secret mystérieux de Dieu. C'est un secret mystérieux de Dieu. Quand Dieu veut sauver l'homme, il sait pourquoi il doit le sauver. Quand Dieu veut le guérir, il sait pourquoi il doit le guérir. Mais nous, Seigneur, guéris. Parfois, même la personne que tu me demandes de la guérir, c'est là. Je vais le guérir. Tu vas voir ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Un berger doit prendre soin de ses brebis. Mais nous sommes comme. Mais le grand berger de la bergerie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message que nous prêchons, ce n'est pas le message de William Mario Branham. C'est le message de Jésus-Christ. Lui, ce n'est qu'un envoyé. Est-ce que nous sommes clairs? Le message ne vient pas de Branham. Ça ne vient pas dans sa famille. Non, c'est Dieu qui lui a parlé. Il lui a dit, je t'envoie toi Branham avec un message. Et ce message préparera l'épouse. Ce n'est pas Branham qui prépare l'épouse. C'est le message qui prépare l'épouse. Branham a dit, je n'ai rien à voir avec la colonne de feu. Je n'ai rien à voir.
Moi, je partirai. Mais lui, il restera là. Parce que c'est lui, le vrai messager. C'est la colonne de feu. C'est Jésus-Christ. Bon, allez un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, Branham a prêché le message? Mais qui a amené le message ici au Congo? C'est Dieu. Dieu savait qu'il y a 16 enfants. Comment enlever la gloire qu'on doit donner à Dieu? On doit donner ça à un homme. Bon, vous avez un musique. Attends, j'avance le plus loin. J'avance un peu plus loin. Branham. Ils ont comme ma famille Branham. C'est le nom de la famille Branham. Ce n'est pas ça. Bon, le nom c'est adorer Branham. Si aujourd'hui on adore Branham, tu adores Nani. On adore qui alors? Ah, on aura blessé. Tu adores Nani. On adore qui alors? Tu adores la famille Branham. On adore la famille Branham. Parce que le propriétaire a combat la famille. Le propriétaire de ce nom est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est vivant. Propriétaire a combat la famille. Le propriétaire de ce nom là. Comme ma famille. On a pris seulement le nom de la famille. Marion. Son propre nom c'est Marion. Oui. Marion. Si vous adorez Branham, si on adore Branham, vous adorez papa Naïe. Vous adorez le père de Branham. Parce que comme il est Branham. Parce que le propriétaire de ce nom-là, c'est le papa de Branham. Vous voyez, vous amenez la confusion. Si vous ne suivez pas un guide, vous allez vous perdre. Mais qui est le guide? Le guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il conduit ses enfants. Dieu ne vous conduira pas dans la confusion. Dieu vous conduira dans la vérité. Parce que lui-même est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Restez avec Dieu. Et son nom est merveilleux. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de la vie éternelle. Le compatissant. Miséricordieux. Dans la colère. Riche en bonté. Les grands médecins. Il guérit les maladies. Aucun homme ne peut les guérir. Il est surnaturel. Alléluia. Quel est ce temps? Il a dit au vent et les bayoki, ils ont entendu. Le Dieu grand, il est venu pour mourir à cause de moi. Moi, non, comme ça. Je n'ai rien offert. Je n'ai même pas appelé. Je n'ai même pas cherché. Je ne connais même pas son amour. Il est venu mourir pour moi. Il m'a ramassé dans la boue. Dans la famille des pauvres, famille qui n'a pas pu. Il est venu, il m'a ramassé. Est-ce que je l'ai demandé? Non, c'est lui-même. Alors cet homme comme ça, comment ne pas l'aimer? Yesu alingaki ngai yango akufeli na makila na ye yango nikoye. Alléluia. Madame. Amen. Jésus. Il est béni. Je n'ai même pas prêché ma prédication. Je n'ai même pas prêché ma prédication. Mon frère, sortez derrière les hommes. Restez derrière la parole de Dieu. La parole ne marche jamais. J'ai déjà fermé ma brochure. Manasima batu.
Quittez derrière les hommes. Quittez aux poches des gens. Restez dans la ceinture de Jésus-Christ. Même dans sa main. Jésus a dit, celui qui se trouve dans ma main, personne ne peut l'arracher. Abandonne-toi de ses mains. J'avais dit au prédicateur hier ici. Vous les prédicateurs, vous abandonnez la parole de Dieu. Vous cherchez la gloire. Jésus avait dit, paix mes brebis. Son travail, c'est ça. Paix mes brebis. Répétez seulement mes paroles. Ça suffit. Ce que Dieu fait au cœur des gens. Qui est ce prédicateur qui connaît? Personne ne le sait. Ce sont des miracles de Dieu. Toi tu peux parler quelque chose. Mais la façon qu'il travaille, c'est Dieu qui le sait. Aujourd'hui, nous les prédicateurs sommes devenus des orgueilleux. C'est moi un grand prédicateur. Si je ne suis pas là dans cette église, rien ne marchera. Si c'est Jésus qui est passé, alors là, rien ne va marcher. Quand l'onction descend dans une église, ce n'est pas la volonté d'un prédicateur. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de ton Dieu. Nous devons constater personne n'était mort. L'onction est une église. L'onction qui s'est passée, c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est la grâce de Dieu. Dieu veut faire les choses à son temps. Oui. Aujourd'hui, les prédicateurs ont laissé la parole de Dieu. Ils veulent se mettre devant la Dieu. Comme si c'est eux qui sauvent les gens. C'est eux qui guérissent. C'est eux qui pardonnent. C'est eux qui délivrent. C'est faux. Il n'y a qu'un seul homme qui délivre. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui ne jouera jamais. Le plus beau d'entre eux. Les rochers des âges. L'incomparable. Il a dit à Moïse, Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Est-ce que Moïse avait la faute de délivrer les enfants d'Israël? Non. Est-ce que Josué avait la faute pour arrêter le soleil? Non. Parce que Dieu a décidé de délivrer son peuple. Il avait dit à Abraham, son peuple va se réjouir dans un pays étranger. Mais moi Dieu, je les délivrerai par ma main puissante. Oh Jésus, oh Yesu, ta main puissante, il m'a sauvé. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, oh les pardons qu'il m'a accordé. J'ai livré sans résistance, et tout mon cœur, il est voulu à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À ce Jésus, oh, je m'abandonne et désormais et sans retour. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À ce Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Abandonnez à Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Délivre-moi. Lave-moi. Purifie-moi.
Je veux m'attacher à toi. Je veux te sentir. Je veux te voir. Je veux que tu te révèles à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Tu es ma force. Tu es ma guérison. Tu es ma délivrance. Tu es mon Dieu. Tu es ma sécurité. Seigneur, soutiens ma foi. Renouvelle ma force. Chantez. Oh Jésus, ta main puissante. Comme les gens sont en train de prier. Chantez cantique. Oh, sa présence est ici. Tu es vivant. Il est ici pour bénir, pour sauver, pour guérir, pour délivrer. C'est lui qui délivre. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu tes forces. Seigneur, c'est toi celle qui peut me délivrer. Je me livre à toi. Délivre-moi. J'ai longtemps erré sans guide à terre devant mais hélas, mon cœur en vide éprouvait qu'elle a où sera ta puissance.